Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les labels dans l'agriculture biologique. En fonction de ce qu'on choisit, on ne mange pas autant de bio et on ne soutient pas les mêmes valeurs. Il y en a une trentaine qui existent et j'ai commencé en fait de manière totalement perso à faire le point, le tri sur qui est qui, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. On commence par le plus connu, en tout cas pour nous en France. Celui-là, AB. Donc c'est un sigle qui n'est plus obligatoire désormais. Il a été remplacé par celui-là, qui est le sigle de l'agriculture européenne, biologique européenne. Généralement, ils mettent toujours les deux parce que les industriels ont peur que le consommateur soit un petit peu perdu et connaissent moins bien la petite feuille avec les étoiles que le sigle AB, en tout cas en France. Donc, ça a été harmonisé en 2009. Avant, on était plus exigeant. Désormais, il y a donc 100% de produits biologiques si vous achetez un produit brut, évidemment. On passe à 95% dans un produit transformé, avec 0,9% d'OGM possible dans ce produit. Avant, en France, on était plus strict, mais le ministère de l'Agriculture à l'époque, c'était Christine Lagarde, la ministre de l'Agriculture, a autorisé ce lissage européen en fait. Donc évidemment, il n'y a pas de pesticides, pas de traitement chimique après récolte. Là vous voyez en fait des petits sigles. Voilà, donc ça c'est la référence de l'organisme qui a certifié le produit, et en dessous l'origine. Donc ça peut être UE, Union européenne, non-UE, donc extérieur de l'Union européenne. Si vous voyez un nom de pays, c'est parce qu'il y a 98% du produit qui vient de ce pays en question. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont vu en 2010, fin 2009, début 2010, un abaissement des critères en fait, et ils voulaient quand même un niveau d'exigence plus élevé. Ils ont donc mis en place leur propre label qui s'appelle Biocohérence. C'est une vente qui est possible sans plateforme, sans intermédiaire, la plupart du temps dans les magasins spécialisés. Si c'est en grande surface, c'est pas à plus de 80 km de la zone de production. La certification n'intervient que s'il n'y a pas eu de culture OGM pendant les 3 ans avant la reprise des sols. Et là, on arrive à 0,1% de présence d'OGM seulement. Si on s'arrête un tout petit peu sur la viande, alors que la charte européenne autorise les vaccins, c'est le cas de strictes conditions pour biocohérence. De la même manière, les traitements allopathiques, donc ce qui veut dire la médecine non conventionnelle, la phytothérapie, les huiles essentielles, ce genre de choses, c'est complètement illimité au niveau européen. C'est limité à 2 fois maximum par an en moyenne chez Biocohérence. Pour l'alimentation des bêtes, il y a aussi une demande supplémentaire d'attestation de non-présence d'OGM dans les aliments qui arrivent pour nourrir le bétail. Donc ça doit être biologique évidemment, mais en France on ne demande pas une attestation comme quoi il n'y a pas d'OGM dans le produit qui arrive. Donc s'il vient de l'autre bout du monde et que la certification n'est pas la même, les bêtes peuvent manger des produits OGM. Pour ce qui est de la transformation, elle doit être faite en France. Et à savoir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a l'interdiction chez Biocohérence de la lécithine de soja et du E535, qui est un anti-agglomérant qu'on trouve dans le sel. De toute façon, je suis en train de travailler sur les additifs alimentaires et je vous ferai le point très bientôt. Je vous mets toutes les liens, toutes les chartes, tous les liens des chartes en barre d'infos, et puis vous pouvez retrouver évidemment tous les noms, les chiffres sur le site internet je mange bien, tout va bien.com. On passe à Organic Fairtrade Bio, c'est lui.
Ça c'est un... Enfin, il s'attache vraiment à l'humain. Donc avec un cahier des charges, avec des contrats de longue durée pour les producteurs, un revenu de qualité, un attachement à l'économie locale, au bien-être des salariés, de leur santé, de l'impact sur l'environnement de la culture. En France, vous ne pourrez trouver ce label que dans les magasins spécialisés, les magasins bio. Déméter, je crois que toutes mes farines sont Déméter, mais elles sont en fait dans des pots en verre, je les transfère quand j'arrive. Là on m'a toujours dit Déméter c'est le must des labels. À partir du moment où il y a le logo Déméter, il n'y a pas à se poser de questions. Ils sont depuis 1924 concentrés sur la biodynamie, une attention portée au rythme de la nature, au respect du vivant, à la fertilisation naturelle des sols. Les aliments transformés doivent être à 90% des aliments Déméter et les 10% restants doivent être de toute façon bio. C'est un peu comme Nature et Progrès, qui souhaite un modèle agricole alternatif à l'agro-industrie. Là aussi, pour préserver la fertilité des sols, assurer l'autonomie des paysans avec des circuits courts, des activités à taille humaine. Comme chez Déméter, en fait, il y a une vraie notion du bien-être animal qu'il n'y a pas au niveau de la charte européenne. On ne coupe pas les cornes, on n'enlève pas les becs des poulets, il y a un étourdissement avant l'abattage, ce genre de choses. Là aussi c'est pareil, ça mériterait un tout autre sujet. Fairtrade Max Havelaar, il est ici. Donc Fairtrade Max Havelaar, pareil, ça s'attache à lutter contre la production ceux qui produisent une matière première et qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir avoir un revenu suffisant avec ça. Il faut juste faire attention parce que ça ne veut pas dire que c'est biologique. Donc il faut que les deux logos soient associés. Il peut très bien y avoir du Max Havelaar sur un produit non bio. EcoCert, hop, c'est lui. Vous le connaissez surtout sur les produits cosmétiques. Bon là c'est du romarin, donc c'est pas un produit cosmétique. Mais en fait c'est une certification supplémentaire, c'est un organisme qui est chargé d'aller vérifier sur le terrain que les normes sont totalement respectées. Donc c'est un petit tampon en plus. C'est aussi une entreprise privée qui a fait des cahiers des charges en plus pour d'autres produits. Ils se sont attaqués à des secteurs qui étaient un petit peu en reste au niveau des labels, donc les cosmétiques, mais aussi les détergents ou les produits phytosanitaires. Biogarantie, il est où? Il est là. Donc lui, c'est un label biologique belge qui vient s'ajouter au label européen, tout comme par exemple celui-là qui est le label allemand ou celui-là qui est le néerlandais. Donc voilà, c'est bon, après il y en a des dizaines d'autres évidemment, il y en a aussi des locaux en France, il y a BioBraise par exemple, ou Bio Sud-Ouest je crois, j'en ai répertorié entre 5 et 10, mais il y en a sûrement davantage. En tout cas, sachez que on a le choix quand on consomme, on a le choix quand on achète, on a le choix de soutenir la démarche qui nous convient le mieux, qui nous correspond le plus. Et je pense que ça peut aider d'avoir toutes les infos quand il y a deux produits équivalents par exemple, pour choisir celui qui nous correspond le plus. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et je vous retrouve bientôt.